Alors moi je suis très contente que ce soit Koreeda qui ait reçu la Palme d'Or parce que c'était un de mes films favoris. Eh ben, je suis très heureux pour Koreeda. Il mérite 1000 fois la Palme d'Or. Le palmarès, il est sauvé par la Palme d'Or, une affaire de famille qui est un très beau film. Un palmarès un peu atone, un peu tristounet, d'où se dégage tout de même une belle Palme d'Or. Et derrière, le palmarès est un peu moins flamboyant. Un palmarès finalement assez consensuel. Alors la Palme d'Or spéciale pour Godard, là, c'est une blague formidable. Je ne comprends pas du tout le prix du jury remis à Nadine Labaki. Je l'ai trouvé indécent. La sélection était quand même pas très bonne, assez faible. Il se trouve que malheureusement dans le palmarès, il n'y a pas les meilleurs films. On s'aperçoit que le cru 2018 n'est pas véritablement au rendez-vous. C'était Burning, en fait, le film de Lee Chang-dong, le coréen. Un film très bien mis en scène, très bien interprété. S'il faut donner un autre nom un autre titre qu'une affaire de famille de Koreeda, peut-être Under the Silver Lake pour créer un peu la surprise, ou alors Burning, le film coréen qui est assez étonnant. J'ai été assez bluffé par le film Leto, qui est un film russe sur l'émergence du rock dans les années 80 en Russie. Je me suis vu un instant avec une palme d'or russe et j'aurais trouvé ça assez plein de panache. Ma palme, c'était le Koreeda. C'était une affaire de famille. C'est merveilleux, tendre, poétique. Le peu d'adrénaline, le peu de frisson qu'il y a eu quand même pendant cette quinzaine. Là, il y avait quand même une espèce de torpeur due au film, mais pas uniquement. L'émotion que j'ai pu avoir quand j'ai vu Burning de Lee Chang-dong, c'est adapté de Murakami et il se trouve que j'aime beaucoup cet auteur. Ça m'a cueilli, j'ai été très ému. On a ri à Cannes cette année, mais on n'a pas ri en compétition. On a ri dans les sélections parallèles. Moi j'ai un beau souvenir, la dernière projection en fait, qui était celle du film du Turc Ceylan, Le Poirier sauvage. On y allait un petit peu fatigué après avoir vu beaucoup de films. Un film qui dure 3h08, donc on se dit que ça allait être difficile et se retrouver dans cette salle et voir ce très très beau film, ça vaut quand même le plaisir d'être à Cannes, le plaisir du cinéma. Donc ça c'était mon beau souvenir de Cannes.